Je m'appelle Pinch Mac. Donc, je suis artiste plasticien congolais de Brazzaville. J'ai commencé officiellement la peinture en 2008 à l'atelier de Gassino Massamba, qui était un artiste congolais de renommée internationale. Mais j'ai commencé à dessiner depuis l'âge de 5 ans, en fait, tout petit. C'est ce que je faisais après l'école. Je suis à la maison devant un tableau noir avec des craies blanches et des couleurs. Je faisais des reproductions, des images que je trouvais dans des livres. Je ne faisais que ça. Et officiellement, la peinture, c'est en 2008. Bon, c'est un rêve d'enfant qui se réalise tout d'abord, puisque, comme j'ai dit, que j'ai commencé à dessiner depuis tout petit, à l'âge de 5 ans. Je ne faisais que ça en grandissant, je ne fais que ça. Du coup, mon père faisait appel même à des photographes qui venaient pour me faire des films, en fait, des photographies, des images, beaucoup de photos que j'ai aujourd'hui. Donc du coup, il avait comme une sorte de vision où il savait que demain son fils deviendrait un artiste que je suis aujourd'hui, qui, en fait, dont ce rêve se réalise. En 2008, je rencontre officiellement, je rencontre Gassino Massamba qui va donc me donner des cours dans son atelier, collectif Clé. Donc nous avons travaillé jusqu'en 2009-2010. Donc je vais donc m'inscrire à l'Académie des Beaux-Arts de Brazzaville, où j'étais en année préparatoire. Et quand je finis, là maintenant il y a un voyage en vue pour l'Afrique du Sud, toujours dans le souci, dans le but d'apprendre encore plus, de devenir vraiment un grand demain. Et après donc je vais donc voyager. Et en 2011, je vais donc rencontrer un artiste de la RDC qui évoluait en Afrique du Sud, qui s'appelle Blaise Okito. Nous avons travaillé et en 2012, je vais rencontrer un autre artiste, un maître, qui s'appelle Nsoke Loulé James. Et c'est avec ce dernier que je vais beaucoup apprendre encore avec mon travail du clair-obscur, la peinture. Mais actuellement, celui qui m'inspire, c'est Claudie Kahn, qui est un modèle vivant. Et il est un artiste franco-congolais de la RDC. Que j'aime beaucoup ses peintures me parlent, j'aime bien sa façon de peindre et que je souhaiterais qu'un bon jour qu'on fasse une exposition collective à deux, et je pense que cela serait le... C'est vraiment un artiste qui m'inspire actuellement, un modèle vivant. Mais en dehors de lui, il y a également la femme qui m'inspire. La femme me parle beaucoup parce que dans mon travail, je dis toujours que j'ai beaucoup de respect pour la femme. La femme est vraiment un être à respecter, à honorer, à chérir. Et puis, bon, c'est ça. Donc, il y a la femme, il y a ce maître, il y a l'océan, il y a le calme, le silence surtout, qui m'inspire aussi. Le dessin, c'est toute ma vie. Le dessin, c'est vraiment moi, quoi. C'est tout de moi, c'est tout. Je ne peux pas vivre sans l'art, je ne peux pas vivre sans la peinture aujourd'hui. D'où ce qui me donne envie, ou bien ce qui fait que je sois toujours là à dessiner, à peindre, c'est que je regarde la société, je me questionne en tant qu'artiste. Et c'est cela d'abord qui m'emmène aujourd'hui sur ma tournée de Sources de Lumière, dont c'est un travail de balance du négatif vers le positif, qui reprend au questionnement que j'ai pour la société. Aujourd'hui, je suis dans une tournée internationale intitulée Sources de Lumière et sur différents chapitres. Donc, j'ai commencé cela après ma participation au 8e jeu de la francophonie à Abidjan, Côte d'Ivoire, en juillet dernier, que j'ai représenté la République du Congo, mon pays, que j'aime bien, que j'aime beaucoup. Donc, juste après cette participation, en revenant au Congo, là maintenant je lance ma toute première exposition solo qui est intitulée Sources de Lumière, introduction à l'Institut français du Congo à Brazzaville le 11 janvier 2018. Et juste après cela,
J'ai donc exposé Source de lumière, Une seule sous lumière, chapitre 1, au Centre d'art contemporain Les Ateliers Sam, le 30 mars 2018. Actuellement, je suis en train de préparer Source de lumière, chapitre 2, pour continuer ma tournée internationale Source de lumière, qui se fait sur différents chapitres et dans des différents pays, parce que Source de lumière est un projet où je me rends compte qu'il y a tellement de choses dans ce monde que si seulement j'avais le pouvoir en tant qu'artiste, que je devrais changer. Donc du coup, au départ, le but était de faire juste une exposition solo sur le terme de Source de lumière. Mais quand je questionne ce monde, je regarde, je me mets face à ce monde, je me rends compte qu'il y a tellement de choses qu'il faut parler, continuer à parler, regarder. Et voilà, c'est pourquoi l'idéal pour moi, c'était de me lancer dans cette tournée Source de lumière. Parce que bien au-delà des choses à raconter, il y a également la créativité qui est là. Je veux vraiment aller au-delà de ce que je fais jusqu'à aujourd'hui, donc avec des installations, avec des moustiquaires qui sont toujours présentes dans mon travail, avec des lumières électriques, des guirlandes électriques lumineuses, tout cela. Donc il y aura tout. Donc c'est vraiment une tournée où il y aura de la créativité contemporaine. Donc c'est ça. En septembre 2019, je suis également en résidence de création artistique à la Fondation Blacher Illumination à Marseille en France. Comme vous le savez, la Fondation Blacher Illumination est celle qui éclaire la Tour Eiffel. Donc, il y a également ma tournée Source de lumière que je suis en train de réaliser toujours des œuvres pour des chapitres à venir, puisque c'est une tournée qui va de chapitre en chapitre, parce qu'il y aura tellement de créations, tellement des œuvres à réaliser, beaucoup de choses. Donc il y a d'autres projets également que je ne citerai peut-être pas maintenant, que je dirai avec le temps que je donne les informations. Juste après ma participation au jeu de la francophonie, quand je rentre à Brazzaville au Congo, je vais donc présenter ma toute première exposition solo intitulée Source de lumière Introduction. Et juste après cela, donc le 30 mars, c'est Source de lumière chapitre 1 au Centre d'art contemporain Les Ateliers Sam à Brazzaville. Et en mai, je vais donc participer avec Les Ateliers Sam à la Biennale de Dakar. Il y a également l'exposition collective avec Ilviso, un peintre congolais de Brazzaville, à la galerie L'Ouverture à Libreville, au Gabon. Et il y en a eu beaucoup d'autres expositions dans d'autres pays également, d'où du 2 au 9 février 2019. Je suis donc au Mali pour ma participation à la deuxième édition du premier salon d'art contemporain du Mali à Ségou, intitulé Ségou Art 2019, et à la résidence. Je remercie particulièrement mon père qui a toujours cru en moi, qui a toujours su que je deviendrais un artiste demain, qui appelait des photographes pour me faire des films, me photographier devant ces tableaux tout petits à cet âge-là, à 5 ans, à 6 ans. Merci beaucoup. Et merci également au Centre d'art des Ateliers Sam, particulièrement à Bill Kolani, qui est la directrice artistique, qui ne cesse de pousser les artistes vers cette émergence contemporaine, dont je suis également artiste, membre de ce centre. Donc, je remercie toutes les autres personnes qui me soutiennent. C'est également à Vérité 242 pour cette promotion culturelle, pour ce qu'ils font pour que les choses continuent à bouger dans ce domaine artistique et culturel. Et merci à toutes les autres personnes.